Bonjour, Lyonnais de toujours, ancien adjoint au maire de Michel Noir, en charge du contrôle budgétaire et du contrôle de gestion. Il a publié en début d'année son 4e roman noir, Rue des Fantasques, qui a reçu le prix Lyon Polar 2018. André Blanc est notre invité aujourd'hui, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Vacher. Alors, ces années d'élu à la ville de Lyon vous ont beaucoup inspiré dans vos différents romans. Comment les regardez-vous 25-30 ans plus tard? Alors d'abord, c'est une époque que j'ai beaucoup aimée, parce qu'être au service des citoyens, c'est quand même agréable. En plus, on avait un maire qui nous secouait un peu le cocotier, qui changeait les choses, qui a changé beaucoup de choses à Lyon, qui a donné une impulsion terrible. J'ai démissionné en fin de mandat parce que j'étais en inadéquation totale avec ce qui se faisait. Raymond Barre, c'était pas ma tasse de thé. Et puis, j'avais d'autres choses à faire, voilà. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période, fier d'y avoir participé ou en rogne contre le système politique? Alors, je suis fier d'y avoir participé parce que je suis lyonnais et j'adore ma ville. Aucune nostalgie. Parce que dans la vie, il y a des étapes. Quant à être en colère contre certains politiques, je ne suis pas plus en colère contre certains politiques qu'envers ma belle-mère, par exemple. Voilà. Qui est en train de vous regarder, peut-être. Bon, alors, on en revient au roman noir. Avant Rue des Fantasques, il y a eu Farel, Violence d'État, Tortugas Bank. C'est une suite logique avec ce 4e roman? C'est une suite logique. Farel commence par un tueur en série à la mairie centrale. Tortugas Bank, c'est une histoire de bibles volées et d'élus qui blanchissent un peu d'argent. Quant à Violence d'État, c'est des histoires d'officiers d'état-major qui trafiquent de la drogue pour se faire un peu d'argent de poche. Voilà. Alors justement, donc, dans vos romans, on retrouve pêle-mêle, vous l'avez dit, l'assassinat d'un adjoint aux finances franc-maçon et pédophile à la ville de Lyon, des officiers de l'état-major trafiquant de la drogue dans le cadre de sociétés militaires privées, mais aussi vous traitez de l'enfance handicapée et maltraitée. Quel est le lien entre tout ça ? Le lien, l'enfance handicapée, c'est à part, parce que je l'ai vécu personnellement, et qu'arrive un moment, il faut écrire les choses pour apprendre à vivre avec ces souvenirs-là. Voilà, c'est tout. Et j'ai englobé ça ça a été l'occasion d'englober ça dans autre chose. C'est peut-être ce qui m'a amené à écrire. Et puis alors, donc, dans Rue des Fantasques, la saga de l'arnaque à la taxe carbone par de grands commis de l'État, avec un État, justement, on peut le dire, silencieux. Totalement silencieux, parce que ça a duré 18 mois. On sait qu'en France, ils ont pris 3 à 4 milliards. 4 milliards de francs. Que certaines d'euros, peut-être même, non? D'euros, pardon, d'euros. Quand l'espace de 15 jours, avec un investissement de 150 000 euros, certains ont gagné 150 millions. Donc on en a retrouvé certains. Mais on sait maintenant qu'il y a une multitude de gens qui ont pris quelques millions et qui ont disparu dans la nature et qu'il n'y aura jamais de suite. Alors vous parlez de passion humaine, de drames sociaux, et vous dites que le roman noir est avant tout social et assume un rôle que la littérature blanche n'aborde, dites-vous, qu'avec des pincettes. C'est plus facile d'écrire les faits quand il s'agit de polar que de littérature classique? Alors la littérature classique, je ne sais pas si c'est jamais simple d'écrire. D'abord, il faut s'y mettre à un moment donné. Tous les auteurs ont toujours fait du roman social. Les Misérables, Victor Hugo, c'est un roman social. Émile Zola, c'est social. Zola, c'est social. Thérèse Raquin, l'amant et la femme qui se lient pour tuer le mari, c'est un super polar. Voilà. Mais je trouve que la littérature blanche parle rarement de ce qui se fait dans les banlieues. Et dans Rue des Fantasques, j'ai voulu parler un petit peu de tout ce quartier qu'on appelle à Lyon Couscous City, qui fait le pendant de Chinatown, rue de Marseille, où il se passe beaucoup de choses, il y a des communautés qu'on ne connaît pas et dont on n'en parle quasiment jamais. Comment vous est venue à l'origine l'idée d'écrire, André Blanc? J'étais en vacances avec ma femme, sur la mer Égée, on avait un petit peu forcé sur le mojito, et je critiquais je ne sais plus quel livre, et ma femme s'est un peu mise en colère, elle m'a dit « Écoute, puisque tu es si malin, tu n'as qu'à écrire un livre ». C'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai continué parce que j'ai trouvé un éditeur, parce que j'ai trouvé un agent littéraire, parce que ça s'est bien passé, quoi. Alors justement, vous avez reçu donc avec ce roman, Rue des Fantasques, le prix Lyon Polar 2018. Est-ce que vous considérez que Lyon est devenu au fil des ans une référence en matière de roman noir avec justement Quai du Polar? Alors avec Quai du Polar, je crois que Lyon est devenu vraiment la référence en Europe. Le choix politique qui a été fait était un très beau choix. La ville de Lyon y met les moyens. On est une véritable référence en Europe, je crois que c'est bien. On peut simplement déplorer que les auteurs comme dits régionaux soient traités avec ce mépris un petit peu parisien et que quand nous, les auteurs, on écrit au Quai du Polar, on nous répond qu'on ne traite jamais
avec les auteurs, on traite directement avec les maisons d'édition parisiennes. Voilà. La meilleure réponse, c'est ce prix que vous avez décroché. Mais je n'ai pas décroché au Quai du Polar, c'est une autre association. Oui. Hein, mais ça a été remis à cette occasion. Qui a été remis à cette occasion. Voilà. On a voulu un peu se faire plaisir. Allez, André Blanc, faites tout plaisir. Est-ce que vous travaillez d'ores et déjà sur votre 5e roman? Oui, je travaille sur le 5e roman, sur un scénario fiction qui pourrait être épouvantable pour la ville de Lyon, que la préfecture connaît bien, que tous les hôpitaux connaissent bien. C'est la rupture du barrage de Vouglans. C'est-à-dire la retenue de l'Ain. Si le barrage cède, 2 heures après, il y a 9 mètres d'eau place Bellecour. Et ça, c'est pour quand, ce 5e roman? La rupture du barrage? Non, le roman. Le roman l'année prochaine, en 2019. 2019, très bien. Merci beaucoup André Blanc d'être venu dans l'invité de la rédaction. Une très bonne idée de lecture pour cet été, Rue des Fantasques, paru aux éditions Gigal Polar. Très bel été, merci, au revoir. Merci infiniment.